Salut à toi! Aujourd'hui, en plein milieu de l'été, nous allons parler de quelque chose que tout le monde adore, la plage. Alors, tu es prêt à enrichir ton vocabulaire français sur le thème de la plage? Allons-y! Mais avant de commencer, est-ce que tu savais qu'en 2022, le littoral français, c'est-à-dire le nombre de kilomètres de côtes, de bords de mer, avait augmenté de 3000 km. 3000 km de plage en plus? Génial! Oui, pas exactement. En fait, la côte, ce n'est pas exactement la plage. Il y a des endroits où tu ne pourras pas vraiment te baigner. 3000 km de côte en plus? Comment c'est possible? Peut-être que Napoléon est revenu pour conquérir de nouveaux territoires. Non plus, c'est juste qu'en 2022, les mesures étaient plus précises. Jusqu'à 2022, on va dire que les mesures étaient françaises. Pas vraiment l'exactitude et la précision suisse ou allemande. Est-ce que tu peux lire ce panneau? Eh oui, parce que le vocabulaire français de la plage, c'est utile pour les vacances, pour passer du bon temps au soleil, mais c'est aussi utile pour la sécurité. Je te propose qu'on voit tout ça ensemble maintenant. Et on regardera ce panneau en détail plus tard. Le vocabulaire des éléments de base de la plage. Quand tu penses à la plage, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Le sable, la mer ou l'océan, masculin, océan, le soleil, la vague, la serviette, le maillot. Très bien, ce sont les éléments de base que tu trouves sur chaque plage. Mais par exemple, toutes les plages de France ne sont pas des plages de sable. Si tu vas à Nice, tu trouveras ça. Et ça s'appelle comment ça? Des galets. Un galet, c'est un mot masculin. Et à Nice, quand tu vas sortir de l'eau avec les galets, tu vas voir la classe absolue. Je fais une petite pause pour te dire que bien sûr, pendant la vidéo, tu peux prendre des notes pour ensuite apprendre tout ce vocabulaire français sur la plage. Mais tu peux aussi simplement regarder la vidéo et télécharger le petit PDF bonus. Dans le petit PDF bonus, tu vas trouver tout le vocabulaire français de la plage et même des exercices pour vérifier que tu l'as bien mémorisé. Et évidemment, avec la correction des exercices. Alors pour ça, télécharge le petit PDF bonus. Le lien est dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau. Le vocabulaire français des activités à la plage. Maintenant, parlons de tout ce que tu peux faire à la plage. On va donc voir une liste de verbes en rapport avec la plage et les activités nautiques. Bronzer, se bronzer, plein de variantes pour dire que on reste allongé à rien faire sous le soleil. Mais juste avant de bronzer, se passer ou se mettre de la crème solaire. Se baigner, tranquille, dans l'eau. Dans un français un petit peu plus familier, piquer une tête, c'est pas vraiment plonger, c'est pas vraiment nager, c'est se baigner. Sinon, le verbe plonger. Et évidemment, le verbe nager. Tiens, d'ailleurs, comment appelle-t-on les différents types de nage en français? La brasse. Le crawl. Le dos. Tu peux également dire le dos crawlé ou nager sur le dos. Le papillon. Le papillon? Non, celui-là. Ah, parce que moi, quand je nage le papillon, ça ressemble plutôt à ça. Comme tout le monde en fait. Et à mon avis, c'est la nage la plus adaptée pour boire la tasse, couler et se noyer. Boire la tasse, c'est une expression idiomatique pour dire que tu as bu de l'eau de mer ou de la piscine sans avoir voulu le faire. Parce qu'on a rarement envie de boire de l'eau de mer, en fait.
Couler, c'est quand tu vas partir complètement sous l'eau, mais pareil, c'est pas ta volonté. Et se noyer, la noyade, là c'est vraiment grave car cela peut être mortel. Est-ce que tu savais par exemple qu'il y a environ 1000 noyades mortelles chaque année en France? Tu dois être très vigilant quand tu vas à la plage. Voyons le vocabulaire de la sécurité à la plage. Pas de panique, ils sont là pour te sauver. Le sauveteur ou maître nageur. Ce sont eux qui décideront quel drapeau sera affiché au bord de la plage. Drapeau vert, baignade surveillée sans danger apparent. En clair, tu peux te baigner et il y a un professionnel de la sécurité maritime qui fait attention, qui surveille. Drapeau jaune, baignade surveillée avec danger limité. Là, on te dit que ça peut être dangereux. Donc, fais attention. Drapeau rouge, baignade interdite. Maintenant, il n'est plus question d'aller dans l'eau. Et tu peux même recevoir une amende si tu le fais quand même. En général, il y a le drapeau rouge quand le vent est très fort et que les vagues sont beaucoup trop grandes et puissantes. On parle également de mer très agitée. Le drapeau bleu, pollution ou présence d'espèces aquatiques dangereuses. Espèces aquatiques dangereuses. Le requin? La méduse? Un dauphin? Ils sont sympas, eux. Le drapeau rouge et jaune. Zone de baignade surveillée pendant les horaires d'ouverture du poste de secours. Ce drapeau, il est là juste pour t'indiquer que des sauveteurs surveillent l'eau, mais quand ils sont là. Il faut vraiment préciser qu'ils surveillent uniquement quand ils sont là? Visiblement, oui. Tu sais, les gens sont étranges parfois. Et le dernier drapeau est noir et blanc. Il reprend l'idée du panneau que l'on a vu tout à l'heure. Tu te rappelles celui-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que tu peux y aller, mais si tu y vas et que tu as un problème, il n'y a pas de sauveteur pour t'aider. On dit alors que c'est à tes risques et périls. Tu veux y aller? Ok, tu y vas. Mais tu prends la responsabilité de tout ce qui peut t'arriver. Encore deux autres termes qui ne sont pas dangereux, mais qui peuvent être signes de danger à la plage. La marée. Malheureusement, chaque année, des gens se noient. Tu te rappelles le verbe « se noyer » parce qu'ils n'ont pas fait attention aux horaires des marées. L'océan qui est là, qui s'en va, qui revient, c'est ça la marée. Donc si tu vas à la plage au bord de l'océan, renseigne-toi sur les horaires des marées. Et le dernier qui est très spécifique, la baïne, avec le tréma. On la trouve principalement dans le sud-ouest de la France, mais ce phénomène existe de partout dans le monde. Regarde le schéma qui décrit ce phénomène. C'est un courant qui entraîne le nageur vers le large. La conséquence, le nageur panique. Il s'épuise à essayer de retourner au bord et il se noie. Mais il faut faire quoi alors? Rien. Il faut se laisser porter par le courant au large. On parle seulement de quelques centaines de mètres, pas de kilomètres. Et revenir tranquillement au bord de la plage, à la nage. Bien sûr, on sera très loin de sa serviette et il faudra ensuite marcher pour la retrouver. Mais ça va, non? C'est mieux que de mourir noyé. Par contre, paniquer et vouloir absolument nager contre le courant, c'est une catastrophe, c'est l'accident assuré. Donc, si tu vas à la plage dans le sud-ouest de la France, et si tu es surtout avec des enfants, fais vraiment attention et regarde si tu vois ce terme « baïne ». Dans ce cas, va voir les sauveteurs et pose-leur des questions pour avoir des infos. Tu parles bien français, tu peux le faire. 15 minutes près, là, c'est dommage. Oh là là. Dernier mot de vocabulaire de la plage dans la rubrique sécurité. Attraper un coup de soleil.
C'est souvent comme ça qu'on reconnaît nos amis anglais en vacances sur la Côte d'Azur pendant l'été. Tout rouge. Ça va faire mal. Ouais, il faut bien se mettre de la crème solaire toutes les 2 heures. Ah, ça me rappelle mon enfance quand ma mère me disait « Christian, la crème !» Avant de passer à la dernière partie, avec le vocabulaire français des objets qu'on emporte à la plage, une petite question. Est-ce que tu aimes apprendre le français avec des vidéos? Si c'est le cas, alors inscris-toi tout de suite à notre newsletter vidéo. Chaque vendredi après-midi, tu recevras par email une vidéo de Priscilla ou de moi avec 3 trucs et astuces sur la langue française. Comme ça, directement dans ta boîte mail. C'est cool, non? Pour t'inscrire, c'est ici. learnfrenchfun.com/newsletter. Le vocabulaire des objets qu'on emporte à la plage. On a déjà vu la serviette et le maillot. Le mot maillot, maillot de bain et unisexe. On a des mots plus spécifiques pour les femmes. Le bikini, qui est une sorte de maillot spécifique, et dans un autre style, le maillot une pièce. Pour aller à la plage, les chaussures de l'été, les tongs. Flip-flop, non, on ne sait pas ce que c'est en France, des flip-flops. Tongs. Pour t'installer bien confortablement, le parasol, la chaise longue ou le transat. Et si tu vas à la plage avec papy et mamie, la glacière avec les sandwichs. Pour s'éclater dans l'eau, les palmes, le masque, le tuba pour pouvoir respirer. Et puis quand on est avec les enfants, la bouée autour de la taille ou la bouée autour des bras, qu'on appelle les brassières, le seau, la pelle et le ballon pour faire des parties, pour s'éclater. Et c'est pas une super journée qui s'annonce là? Ouais. J'espère que tu as appris de nouveaux mots en français sur le thème de la plage. N'oublie pas de télécharger le petit PDF bonus pour avoir la liste complète des mots que l'on a vus et des exercices pour pratiquer, pour les mémoriser. Et si tu as aimé la vidéo, mets un like, partage-la avec tes amis, puis laisse-nous un commentaire. À bientôt et bonnes vacances à la plage. Mais comme je sais que tu es quelqu'un de super sérieux et qui adore apprendre le français, si, j'en suis sûr, tu es là maintenant en train de regarder les dernières secondes de la vidéo. Alors va vite voir celle-là, le French Karaoke sur l'histoire de Coco Chanel. Tu vas apprendre plein de choses sur Chanel et tu vas pouvoir travailler ta phonétique en français. Génial, non ?